Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo tuto make-up. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et j'avais trop envie de faire un make-up automnal. Et du coup je vous ai sélectionné la palette Pumpkin Spice. Donc c'est l'édition de l'automne de l'année dernière de Too Faced. Une palette que je n'avais encore jamais utilisée, donc j'ai fait ce maquillage avec. Je vous ferai des photos sur Instagram parce que le soleil, il tape violemment. J'ai une vitre tout le long là. Et du coup ça tape fort et la lumière c'est pas ouf quoi, mais je pense qu'on verra bien quand même. Après n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram, je posterai des photos en story ou en post. Et du coup la palette elle se compose de je ne sais combien de fards. Je sais pas compter, je suis désolée. Mais du coup ouais c'est vraiment automnal, il y a des violets, il y a des prunes, il y a des roses, il y a des citrouilles, de tout. L'odeur est incroyable. Et la palette, je peux vous dire qu'elle est géniale. Donc si jamais vous voulez voir ce que je pense de la palette et voir le tuto, bah je vous laisse avec la suite. Bon bah du coup j'ai déjà fait mon teint. Je sais pas ce que ça va donner avec le soleil qui tape là. J'espère que ça va aller. Alors je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour mon teint. J'ai utilisé cette base de chez Milk, c'est la Hydro, je sais pas quoi, Hydro Grip. Je l'avais jamais utilisée, on croirait, mais en fait non. Déjà, elle n'était pas remplie jusqu'en haut. Pour l'instant, j'aime bien, mais je vous dirai ce que j'en pense plus tard. En fond de teint, j'ai pris mon Amazon Clay de Tarte, que j'adore, qui est vachement couvrant, je l'aime trop. En anti-teint, j'ai pris le Shape Tape original que j'adore, c'est mon préféré de tous les temps. Base à paupières, je sais que c'en est pas une, mais j'essaye de finir ce truc que je déteste en tant qu'anti-cerne, alors j'utilise en base à paupières. Ma Pélouis, je sais pas où je l'ai mise, alors du coup, j'ai pris ça. En poudre, j'ai pris celle de Max & More de chez Action. C'est celle à la coco, qui sent fort la coco, mais qui est ultra fine et vraiment belle. En blush, j'ai pris un de chez Lollipop, je sais même pas s'il existe encore, c'est le blush brun, c'est une couleur comme ça. Un peu foncé, j'adore aussi, en automne-hiver, c'est trop beau. En bronzer, j'ai pris un de chez The Body Shop, c'est avec le truc là de ruche. C'est la première fois que je l'utilisais. Il est pas mal, c'est la teinte 03. Et en highlighter, j'ai pris cette petite palette de make-up, non, de High Earth Revolution. Il y a deux couleurs, bah j'ai pris celle-ci. C'est là effacée. Je suis désolée. Enfin, on les reconnaît avec l'emballage. J'ai mis mon baume à lèvres Carmex en attendant, et puis on va passer à la palette. Ah oui, pour les sourcils, je vous ai pas montré, c'est un crayon, c'est pareil, c'est effacé. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent Look Fantastique, il y a 2 ans. C'est un comme ça, je sais pas si vous verrez bien. Mais c'est pas mal. Et il y a un goupillon. J'espère vraiment que vous verrez correctement la lumière. C'est pas moi qui décide. J'ai pas de studio, j'ai pas de lumière artificielle. Bah je fais avec la lumière naturelle. Je peux pas filmer quand je veux, alors bon, j'en profite là. Bon après ça peut être joli la lumière naturelle, comme ça peut être très chiant. On verra. En tout cas, tout à l'heure, je mettais mon highlighter avec la lumière qui traverse. Je voyais toutes les paillettes voler, c'était trop beau. Du coup, on va s'attaquer à cette palette que je n'ai jamais testée, comme je vous ai dit. Ah bah, ça sent le Pumpkin Spice que j'ai fait tout à l'heure. Pareil. Je sais pas sur quoi on va partir. On va voir ça ensemble. Ça va être compliqué, vous voyez, la lumière. En plus, ça y fait chaud, là. Je vais prendre un petit pinceau comme ça de Huda Beauty. C'est les doubles embouts et c'est le côté, là, un peu boule rond. Je vais prendre la teinte Pumpkin Spice, là, justement. Et je vais la déposer ici. Oh, elle est belle. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette couleur. Je sais pas comment ça va ressortir. On dirait que c'est plus flash en vidéo, alors que pas du tout. Enfin, c'est pas terne comme couleur, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce pinceau. Il est pas très dense. Je pensais qu'il était plus dense, tant pis. Donc voilà, je fais juste le coin et je remonte légèrement. Enfin, légèrement. J'ai des petits yeux, donc ça va vite. C'est pas du tout symétrique. Non, c'est plus intense de l'autre côté, c'est pour ça. Comment ça rend flash en vidéo? En vrai, c'est pas du tout le même résultat. De toute façon, je ferai une photo pour Instagram, comme ça vous verrez bien le résultat. C'est dommage. Je vais prendre cette couleur-là. C'est Fall For It et je vais dégrader avec. J'aimerais tellement pouvoir zoomer avec le téléphone, mais quand il est dans ce sens-là, bah, je peux pas.
C'est vraiment trop beau. C'est c'est feuilles automne quoi, le dégradé. C'est feuilles d'automne. C'est trop joli, j'aime trop. Je remets pas de matière sur le pinceau, je vais dégrader de plus près. Alors ouais, je remonte presque jusqu'aux sourcils, mais le problème c'est ça, quand on a les paupières qui tombent, bah faut tout remonter. On arrive vite à la ligne sous les sourcils. Surtout que moi, ils sont pas épilés. Puis de toute façon, c'est ma forme de sourcil. Même s'ils sont épilés, ils sont vraiment légèrement plus au-dessus. C'est comme ça, hein. On n'a pas tous les mêmes yeux. J'ai trop envie de prendre la teinte Sweetie Pie. Celle-ci. D'ailleurs, ce que je vais faire pour mettre là. Vraiment finir le creux paupière. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, Real Techniques. Je voyais ça plus clair. Je vais venir estomper avec le même pinceau. J'en remets rien dessus. Je vais prendre la couleur Spice of Life, là, pour mettre en coin externe. J'essaie d'estomper en même temps sans reprendre de matière. Et puis au final, je vais faire une semi-cut crease. Ça fera plus joli. Du coup, je reprends ma base. Et je vais faire ma semi-cut crease. Vous verrez, tous les pinceaux que j'ai à laver, c'est affolant. En fait, c'est bien d'avoir plein de pinceaux, mais du coup, on en utilise à chaque fois des nouveaux. On en utilise à chaque fois des nouveaux. Et puis au final, quand on les a à laver, bah c'est 3 tonnes. Après, il y a des gens minutieux qui font ça au fur et à mesure. Bah, je fais pas partie de ces gens-là, en fait, quoi. Mais c'est pas mal en base, ça. Vous pouvez essayer si jamais il vous plaît pas. En tant qu'anti-cerne ou si c'est pas la bonne teinte. Moi, c'est la teinte la plus claire. Je me suis trompée déjà. C'est la plus claire, donc c'est blanc. Puis j'aime pas l'effet, je trouve qu'il file, il est trop épais, j'aime pas du tout. Mais alors en base de la paupière, je trouve ça vraiment cool. Qu'est-ce que je vais mettre Sincèrement, les paillettes qui me font le plus envie, c'est celle-ci. Donc je pense que je vais mettre celle-là, c'est Fall Vibes. C'est parfait. Encore ce problème de fond de teint qui accroche pas sur mon nez, c'est trop chiant. En tout cas, cette palette, je sais pas si elle y est encore. Ah, ça va pas aller ce pinceau. Elle est vraiment, vraiment canon. Les farces travaillent trop bien, sont bien pigmentés. Ça va pas le faire. C'est avec celui-là. Je viens de me rendre compte que j'ai pas pris de mascara. Enfin, pour en revenir à la palette, vous pouvez foncer si elle y est encore. Elle est vraiment canon, canon, canon. Tous les fards que j'ai utilisés, là, j'adore. Par contre, les paillettes, c'est ou au doigt ou à l'embout mousse. J'aime trop ce pinceau de Huda Beauty. Je sais pas si elle le fait encore. J'aurais trop voulu un deuxième. Parce que oui, vous allez me dire, des embouts mousse, ça coûte pas cher. Mais celui-là, il est pointu de ouf au bout. Et du coup, c'est ultra précis. Pour bien faire le coin, là, interne, c'est parfait. Et je suis pas déçue de la palette. Moi, je voulais pas prendre la palette Cinnamon. Et je me dis que si elle est aussi bien que celle-ci, bah je vais peut-être craquer au final. Ça faisait longtemps que je m'étais pas maquillée avec du Too Faced et au final, je vais dégrader, je reprends pas de matière, je vais dégrader. Vraiment, j'adore le résultat. Je vais prendre un mascara et je reviens. Je prends mon mascara d'amour de Morphe Coca-Cola. C'est vraiment une belle découverte ce mascara. Et en vieillissant, il est de plus en plus beau. Eh, je fais énorme, j'ai oublié de faire la ras de cils. Oh, j'ai fait un paquet, la joie. Je vais prendre un petit pinceau comme ça pour faire mon ras de cils. Et je vais reprendre la couleur Pumpkin Spice, la orange. J'avais sorti un liner pailleté. Je voulais faire un trait de liner pailleté. Mais je me dis, avec les paillettes que j'ai mis en semi-cut crease, bah, y a pas besoin, c'est trop beau, quoi. Je vais mettre mon chouchou de l'automne, le Gingerbread Man. Le Gingerbread Man de Too Faced. J'attends que tout ça, je vais mettre mon spray fixateur Maxenman. Alors voilà le résultat. Je sais pas si vous allez bien voir les couleurs et tout. J'espère, parce que franchement, c'est trop beau. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez. Mais j'adore. C'est trop joli. J'espère que le tuto vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.